Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous allez passer une excellente année 2023. Vous l'avez remarqué, nouvel accessoire, merci Noël. J'ai donc à présent un meilleur son sur mes vidéos car j'ai un micro-cravate et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, on n'est pas venu ici pour parler de ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un bilan de cette année 2022 sur YouTube qui, je pense, a été la meilleure depuis le début de cette chaîne YouTube. Et on va revenir un petit peu sur toutes les vidéos et en même temps, je vais en profiter aussi pour teaser 2-3 trucs pour l'année 2023 qui s'annonce passionnant en termes de projets et en termes de gros trucs. Bref, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Avant de commencer, je tenais tout simplement à vous remercier car maintenant nous sommes 200 sur cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. En plus, on a atteint ce cap le jour de Noël, donc je ne peux être que content. Donc on va faire le bilan de toutes les vidéos, de tout ce qui s'est passé tout simplement sur cette année 2022. On a commencé l'année 2022 le 19 janvier, un peu tard j'avoue, avec une vidéo blabla. J'en ai fait énormément de vidéos blabla sur cette chaîne, mais celle-là c'était pour annoncer mon retour après 2 mois d'absence. J'avais déjà annoncé que je voulais faire des trucs à plusieurs. J'avais déjà annoncé ça en janvier 2022, ça s'est un peu fait cette année, vous allez voir. Bon voilà, c'est une vidéo blabla, rien de plus poussé. On a donc commencé l'année 2022 par ça. On enchaîne en février, parce qu'en janvier je n'ai rien sorti de plus. On attaque du coup la première vidéo football de l'année, bah c'est le vlog. C'est le vlog Bergerac-Saint-Etienne. Je pense que en termes de souvenirs, je pense que c'est l'une, de mes vidéos préférées. Que ça changeait carrément des vidéos réactions devant la télé. Mais là, j'ai vraiment un peu rénové le truc carrément en faisant un vlog dans le stade. Bon, c'était quand même incroyable. La vidéo vous a extrêmement plu. D'ailleurs, c'était la première vidéo montée sur ordinateur de l'année. Donc, je pense que vous avez remarqué la différence. J'aimerais en faire plus des vlogs comme ça. Maintenant, faut les payer, les places pour le stade. Et puis Bergerac, cette année, c'est déjà sorti de la Coupe de France. Donc, c'est ciao cette année pour Bergerac. En avril 2022, j'ai sorti l'une des vidéos que je préfère contre toute attente, c'est la vidéo Storytime de la fois où je suis allé aux urgences à cause de mes cacahuètes. Et honnêtement, cette vidéo, je pensais pas du tout qu'elle allait autant plaire. Et honnêtement, c'est un concept que j'adore. J'avais parlé des concepts où j'étais tout seul, que j'étais de moins en moins fan. Mais honnêtement, s'il y a un truc que j'aimerais vraiment refaire en 2023, c'est les Storytime où je vous raconte mes péripéties. J'aimerais en faire en 2023. Ça veut dire qu'il faut qu'il m'arrive des trucs. J'ai à la fois envie de tourner et à la fois j'ai pas envie. Ça veut dire qu'il faut qu'il m'arrive des merdes. Après, ça peut être des choses positives aussi. Les anecdotes, j'adore les raconter. Mais c'est plus drôle quand c'est des trucs un peu embarrassants qui m'arrivent. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément parce que c'est une vidéo qui a pas mal marché. Voilà, je l'ai déjà dit. Alors c'est vrai que cette année 2022, j'ai été très irrégulier. Je sortais une vidéo par mois, voire tous les 2 mois. C'était quelque chose. Et là, du coup, on s'attaque en juin 2022. Après 2 mois sans vidéo, le gros mastodonte, le duel de blagues nulles. C'était marrant. Dans la phrase, le voleur. Franchement, je pense, c'est la vidéo préférée de toute ma chaîne. Avec une autre, et on en reparlera aussi un petit peu après. Franchement, c'était trop bien. 15 minutes de vidéo. C'est la vidéo qui m'a demandé le plus de temps en montage. J'ai monté une semaine non-stop. C'était aberrant. Je me couchais à 2-3 heures du matin. En tout cas, je suis très content parce que le rendu final, c'est top, c'est exactement le format que je voulais proposer sur YouTube. Le jour même du tournage, quand j'ai invité les gars à la maison, ils étaient pas du tout au courant du concept. Je leur ai dit amenez des objets, vous allez voir, et ils étaient hyper chauds. Et d'ailleurs, je les remercie énormément. D'ailleurs, gros big up à vous si vous regardez. Bien sûr que pour 2023, c'est dans un coin de ma tête. J'ai envie de refaire un duel de blagues nulles, mais en rénovant un petit peu le truc et en poussant les délires un petit peu plus loin. J'ai 2-3 idées en tête. J'espère que ça va se faire. 200 vues. Franchement, je suis trop content de cette vidéo. J'ai sorti quelques sketchs cette année. J'en ai sorti plus que d'habitude. Du coup, j'ai fait la suite des différentes personnes qui regardent les séries. Et si je faisais pas un sketch sur les différentes personnes qui dorment? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça dure 3 minutes, c'est plutôt court, mais le rendu est cool. C'est vraiment un truc pas trop prise de tête. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que 95% de mes vidéos sont improvisées. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit, sauf la partie de Uno, qui d'ailleurs a extrêmement marché. Je m'y attendais pas du tout. C'est la seule vidéo que j'ai écrite de A à Z sur cette chaîne YouTube. Et l'idée, je l'ai eu pendant les vacances d'été. Pendant que je faisais une partie de Uno, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de joueurs chiants Uno que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et c'est vraiment un format assez différent de d'habitude, puisque c'est vraiment un sketch dans le style de Théo Babac que je voulais vraiment essayer. Et ça a bien marché d'ailleurs, parce que quand la vidéo est sortie, elle faisait ses stats habituelles, c'est-à-dire 40, 50 vues. Je vais à un resto le soir, je sors du resto, 140 vues. Oh, je ne comprends pas. Je m'y attendais pas du tout. Et bien sûr que je compte refaire donc des trucs comme ça où je joue plusieurs personnages, ça demande beaucoup de temps. Mais celle-là, je pense refaire d'autres. Il me faut les idées et ça va être plutôt cool. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Je prends tout ce qui est prenable.
On a parlé du duel de blagues nulles. Et là, on va parler de comment ne pas parler cette vidéo. Je pense que c'est la vidéo de l'année pour moi. Essayez de ne pas craquer. C'est vraiment le truc le plus piquant que t'as jamais pris de ta vie. Ta gueule. Pareil, entre elle et le duel de blagues nulles, je sais pas quelle est ma vidéo préférée. Je l'adore. Et j'ai d'ailleurs deux petits trucs à vous raconter sur cette vidéo. Déjà, ça faisait plusieurs mois que je voulais à tout prix inviter Nathan sur cette chaîne YouTube. Parce que ce mec est dans le délire de YouTube. Et j'adore. On n'avait absolument aucune idée. Et on a eu cette idée-là. Et franchement, j'ai surkiffé. Il a joué le jeu à fond. Je me suis tapé des barres. Je pensais mes appels. J'étais mort à la fin de ce tournage, c'était un truc de malade. Franchement, que dire de plus? C'était tout simplement fou cette vidéo. Et deux petites anecdotes. La première, c'est qu'on ne devait pas tourner ici, pas dans sa véranda. On devait tourner dans un parc dehors, à l'extérieur, hein, voilà, tout simplement. Sauf que la pluie, on a décidé autrement. Et heureusement que Nathan nous a ramené chez lui et qu'on a pu faire ce tournage, même si je vous avoue que la luminosité et tout, c'était plutôt dégueulasse. Mais bref, c'était juste incroyable cette vidéo. Et deuxième anecdote, normalement, le montage devait être beaucoup mieux parce que je devais monter ça sur ordi. Et mon ordi n'a tout simplement pas reconnu les vidéos. Un peu le seum, mais je n'ai pas baissé les bras parce que quelques jours après le tournage, je partais pendant les vacances, hein, voilà, tout simplement d'été, puisque cette vidéo est sortie en août. Pendant le trajet de 9 heures, j'ai monté 8 heures. Non-stop quasiment. Et ça a donné ce que ça a donné. Au final, je suis très content. Cette vidéo, je la regarde une fois par semaine. Franchement, c'est vraiment pas une blague. Et pour 2023, j'espère qu'on va refaire le deuxième épisode. Mais honnêtement, on a les idées avec Nathan. Mais ça va demander énormément de temps. Parce que l'épisode 2, ça sera tout simplement une folie absolue. Là, l'épisode 1, ce n'est rien à côté de ce qui se prépare actuellement. Je sais pas si ça va sortir cette année en 2023. Mais je vais tout faire pour le faire. Parce que vraiment, les idées qu'on a, ça va être fou. Et en parallèle, cette vidéo, du coup, m'a fait énormément réfléchir. C'était comme une sorte de déclic, et donc j'en ai fait une vidéo mise au point où j'expliquais concrètement ce que j'aimais faire et ce que j'aimais un peu moins faire, c'est-à-dire faire des vidéos à plusieurs. Au final, je me suis bien écouté. Depuis, je n'ai quasiment fait que ça. Et franchement, cette vidéo mise au point, elle est quand même très importante. Et honnêtement, je suis très content parce que depuis, je suis content de toutes les vidéos. Et donc la vidéo d'après, je réinvite Nathan. Hein, et je voulais absolument aussi qu'avec Nathan, on fasse un truc, qu'on fasse un sketch ensemble. Parce que Nathan, on se connaît du théâtre. J'avais envie de mettre nos talents de comédien à l'épreuve sur internet, et ça c'est fait. Il y a le sketch, l'interview qui est sorti, c'était une vraie galère. Et le montage, j'en ai vraiment galéré. Mais encore une fois, très très content du rendu final. Il y a le deuxième épisode de la dégustation qui est sorti. Là, nous sommes en octobre 2022, presque en novembre. Je pensais qu'après l'épisode 1, on n'en ferait pas d'autres, parce que vraiment, les dégustations, faut vraiment apprécier les personnes pour regarder tout, parce que c'est vraiment deux gars qui bouffent des tacos. Et honnêtement, c'était très cool une nouvelle fois. C'était très cool. Et j'ai tout simplement tapé l'un de mes plus gros fous rires. Et c'était la dernière vidéo de divertissement de l'année. Puisqu'ensuite, vous savez, maintenant c'est les trucs les plus récents. Il y a la période Coupe du Monde. Et cette période Coupe du Monde, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était absolument fantastique. Le teaser, 300 vues, 130 vues, 121 vues, 417, 341, 489, 612 et 1000 vues la finale. 1000 vues. C'est incroyable. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! J'ai digéré, mais pas totalement. De toute façon, ça sera jamais digéré complètement, cette finale de la Coupe du Monde. Et bien, puis pour finir, le 25 décembre, le jour de Noël, on atteint les 200 abonnés. Voilà, c'était pour le bilan de toutes les vidéos de cette année. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour 2023? Bah oui, parce que maintenant, après 2022, on va pas s'arrêter là. Il y a de gros concepts qui sont notés dans mon bloc-notes, où prévoir les tournages et tout, mais j'ai 2-3 trucs qui sont déjà prévus, qui sont en bonne voie. Mais ce que j'aimerais faire déjà pour 2023, c'est un 3e épisode du cache-cache, parce que ça fait quasiment 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aussi? Trickshot 3, c'est prévu. C'est dans un coin de ma tête. J'aimerais beaucoup le faire, cet épisode. Donc, comme je l'ai dit, le duel de blagues nulles. Et d'autres concepts que je ne peux pas vous dire encore, puisque tout simplement, je ne vais pas vous spoiler. Tout simplement, ça serait beaucoup trop bête. Voilà, merci tout simplement pour cette année. J'ai énormément apprécié. Et bref, franchement, je peux pas vous en dire plus, mais il y a vraiment des trucs qui se préparent et j'ai trop envie que vous voyez ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne année encore une fois 2023. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt les amis. Ciao.